Arc-en-ciel dans la mer. Qui est le plus mignon au fond de l'eau? Le plus beau poisson des océans. Qui fend l'écume d'argent, joue à cache-cache dans les flots d'azur, et qui chaque jour prend la vague de l'aventure. Tout le monde le connaît, son corps étincelle, c'est arc-en-ciel. Présentez Palme, venez nager à ses côtés. Après la glace, quelle audace! Il plonge au cœur des grands dangers, dans la baie de Neptune avec ses amis. Présentez Palme, arc-en-ciel vient par ici. Le plus beau poisson des océans, c'est arc-en-ciel. Ha, 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 ha. Très bien, les enfants. Maintenant que nous avons passé la matinée à parler des grands dirigeants océaniques à travers l'histoire, dites-moi quel chef de file célèbre vous auriez aimé être. Ah, j'aurais bien voulu être le roi Aaron VIII. Ouais, il paraît qu'il a toujours mené la belle vie. J'aurais aimé être un président célèbre, comme Abraham Plankton, et me battre pour la démocratie. Et moi, j'aurais aimé être l'empereur Julius Cétacé. Et j'aurais passé mes journées à regarder les autres poissons s'entretuer. Oui. Rocchino, je te remercie. Vous allez être comblés, les enfants. J'ai une grande nouvelle à vous annoncer. Chacun d'entre vous va pouvoir expérimenter ce rôle de dirigeant. Parce que cette semaine, nous avons programmé l'élection de notre futur chef de classe. Tous les élèves sont autorisés à s'inscrire. Ceux qui veulent participer devront faire campagne auprès des autres élèves pendant toute la semaine. Et ils devront prononcer un discours vendredi prochain, juste avant le vote. Wow! Vous avez entendu ça? On sait tous qui sera élu chef de classe. Arrête, tu exagères! Oh! Qui ça, toi? Tu penses pouvoir gagner? Réfléchis, Bleu, tu ne seras jamais élu chef de classe. Alors ça, c'est la meilleure! Je suis persuadée que je serai un meilleur chef de classe que toi! Alors là, tu rêves, je suis née pour être un leader. C'est toi qui rêves! La dernière fois que tu as conduit les scouts en randonnée, tu les as perdus dans la forêt de Varek. Peut-être, mais moi au moins, je ne pleurais pas tous les soirs parce que ma mère me manquait. Hé, les copains, allez-y doucement. C'est pas comme ça que vous réglerez vos différends. Tu as raison, Hippolyne, il y a un moyen beaucoup plus fiable. On va tous les deux se présenter à l'élection. Très bien, que le meilleur poisson soit le vainqueur. Tu ne seras pas déçu. Votez pour Arc-en-ciel, oubliez le reste. Votez pour Bleu, le plus modeste. Votez pour Arc-en-ciel, c'est le numéro 1. Votez pour Bleu, c'est le plus malin. Ça suffit, vous deux. Je peux savoir quelle anguille vous a piqué? C'est l'élection Je me présente à l'élection. Un seul à la fois, s'il vous plaît. Les élèves de notre classe doivent choisir leur chef de classe et... On se présente tous les deux à l'élection. Ah, je vois. Eh bien, vous faites tous les deux fausse route. Fausse route? Je ne comprends pas. Ce n'est pas en hurlant des slogans que vous allez vous faire élire. Pour obtenir suffisamment de voix, vous devez demander aux électeurs ce qu'ils veulent. Ah oui, j'aurais dû y penser avant. Merci, Vanda. Oui, merci de ton conseil. Je sais ce que je vais faire. Oh. Merci, Arc-en-ciel. Les livres qu'on nous demande d'apporter en course sont trop lourds pour nous. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Je demanderai à ce que les livres soient beaucoup plus petits et les cartables beaucoup moins lourds. Une fois que je serai élu chef de classe, avec l'aide de ton vote. Hein? D'accord, compte sur moi, Arc-en-ciel. Et je te promets que quand je serai chef de classe, je ferai en sorte qu'on construise un bâtiment entièrement consacré aux arts plastiques pour que tous les artistes, quels qu'ils soient, puissent s'exprimer. Compte sur mon vote. Mais qu'est-ce qu'on obtiendra si on vote pour toi? Et qu'est-ce que tu feras pour nous? Eh bien, disons que si vous votez pour moi, vous serez mes invités jusqu'à la fin de l'année. Tournée générale pour tout le monde.
Et si vous votez pour moi, je vous promets d'obtenir une double ration à la cantine, des récréations plus longues, et je ferai complètement disparaître les heures de retenue à l'école. Waouh, super, tu as entendu ça, Réfort? Ok, compte sur nous. Avec moi, ça fait une voix, et avec celle de Réfort, ça fait... combien? Je déteste les maths. Je vois ça, oui. Mais t'inquiète, dès que je serai élue, il n'y aura plus de maths à l'école. Fini les interros surprises et les devoirs interminables. Je demanderai la création d'une équipe de filles et je veillerai à ce que le centre athlétique vous fournisse une nouvelle garde-robe. Qu'est-ce que vous en dites? Votons toutes pour Arc-en-Ciel! Je vais gagner les élections, c'est dans la poche. J'ai 10 personnes qui m'assurent leur voix. Ah oui? Moi aussi, j'en ai 10. La course va être très serrée. Ça signifie qu'il ne reste plus qu'une seule personne à convaincre. Hippolyne! Est-ce que tu sais pour qui tu vas voter? Et j'étais là en premier. Oui, mais je lui ai posé la question avant toi. Alors laisse-le Je vois tranquille. pas pourquoi je te laisserai lui parler. C'est pas l'une de mon amie en tant que la tienne. Hé, Arc-en-Ciel, à propos des nouveaux livres, tu m'avais promis. Ouais, je sais. Pas maintenant, d'accord? Oh, qui a dit que je n'avais jamais le nez dans les livres? Et je peux vous dire que ce n'est pas qu'une expression. Tes bonbons au caramel et au sel de mer, ce sont mes préférés. Je te les ai offerts pour te prouver que tu comptes énormément pour moi. Bleu, j'ai pris la liberté de dessiner des plans pour le futur atelier d'art plastique. J'ai pas le temps pour l'instant. Tu pourras me les montrer un peu plus tard. Waouh! 2 billets pour aller voir MC Marteau en concert. Mais pour quelle raison est-ce que tu me les offres? Je tenais à ce que tu saches que ton amitié a toujours énormément compté pour moi, Hippolyne. Arc-en-Ciel, est-ce que tu pourras demander des distributeurs d'algues? Comme ça, on ne sera pas forcé d'aller à la cantine. Hé, Bleu, et tu peux nous dire dans combien de temps on aura un toboggan dans la cour de l'école? Quand tu vas abolir les cours le Et lundi? quel genre de musique on pourra mettre en classe? on en S'il reparlera te plus plaît, tard, pas d'accord? maintenant, j'ai pas On le temps. peut savoir combien on nous payera pour aller en classe? Vanda! Donne à Hippolyne! Un cocktail au lait de Varek! C'est ma tournée! Je peux savoir à quoi tu joues? Et toi, c'est ma tournée, entendu? Pas question! C'est ce qu'on va voir! J'ai tout vu! Ça m'étonnerait! Hippolyne! Lequel de nous deux devrait payer l'addition? Qu'est-ce que tu fabriques dans ce quartier, Arc-en-Ciel? Je viens rendre visite à ma meilleure amie. Hippolyne est ma meilleure amie. Non, la mienne! La mienne! Et depuis quand? Depuis qu'on se connaît! Hé! Qu'est-ce que vous faites là, tous les deux? Je voudrais t'offrir un cadeau pour te prouver mon amitié! Le corail! Oh, j'adore ça! Tu es fou, Arc-en-Ciel, tu n'aurais pas dû? Je suis de ton avis, il n'aurait vraiment pas dû. Tes boucles en coquillage? Oh, Bleu, tu es fou! C'est trop, je ne peux pas accepter. Tu as raison, rends-les-lui! Tricheur! Moi? C'est toi qui as fait une tentative de corruption! Jamais je n'aurais cru que tu tomberais aussi bas. Ton attitude est très décevante. Et la tienne l'est encore bien plus que la mienne, faux frère! Assez, tous les deux! Ça ne sert à rien de vous quereller. J'ai déjà choisi le candidat pour lequel j'allais voter aux élections. Pour qui? Ça, désolé, vous devrez attendre jusqu'à demain pour le savoir. Au revoir! Calme les enfants. Avant de procéder au vote du chef de classe, je vous propose d'écouter le discours des différents candidats. Lequel d'entre vous veut commencer à... T'es aveugle ou quoi? J'étais là avant toi. Certainement pas! Allez, pousse-toi de là! Je propose que le 3e candidat prononce son discours en premier. Le 3e candidat? Mais quel 3e candidat? Hippolyne! Et pourquoi pas? Vous étiez trop occupé à vous chamailler pour vous rendre compte que je faisais campagne. Il y a des affiches dans toute l'école. Comment est-ce que j'ai pu les rater? Mes chers amis, contrairement à mes adversaires, je ne peux pas vous promettre des distributeurs d'algues, ni de récréation plus longue. Oh, voilà une drôle de stratégie pour se faire élire chef de classe. Personne va voter pour elle! J'organiserai des excursions, des voyages d'études comme par exemple au musée des épaves ou à l'usine de caramel au sel de mer. Pourquoi je n'y ai pas pensé plus tôt?
J'ai réussi à convaincre le plus grand organisateur de spectacle de faire participer à notre gala de charité les Rolling Sols, avec Johnny Aronsor en première partie. Alors, messieurs, lequel veut passer en deuxième? Si vous n'y voyez pas d'inconvénient, Mademoiselle Sardine, je préfère retirer ma candidature. Mademoiselle Sardine, moi aussi. Dans ce cas, que ceux qui souhaitent qu'Hippolyne devienne chef de classe lèvent la nageoire. Cela a été voté à l'unanimité. Hippolyne est notre nouveau chef de classe. Les garçons, je voulais vous dire que j'étais vraiment désolée que vous ayez perdu les élections. Mais ce qui me rend encore plus triste, c'est de voir que votre amitié est brisée. Écoutez, les garçons, maintenant que les élections sont terminées, pourquoi est-ce que vous ne feriez pas la paix? C'est que c'est le chef de classe maintenant. On ne peut pas lui refuser quoi que ce soit. Arc-en-ciel, Pardon pour tout. je ne voulais pas. Je voulais simplement juste te dire que tu saches que j'étais désolée. Waouh, je ne suis pas mécontente de moi. Hé, Vanda, tu peux préparer des cocktails de lait au varech pour tout le monde. À mettre sur le compte de Monsieur Arc-en-ciel. Pendant sa campagne électorale, c'est bien ce qu'il avait dit.